Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler sport mécanique, sim racing, e-sport sur la chaîne. On va faire la présentation de ces 24 heures du Mans virtuel. Alors, 24 heures du Mans virtuel qui ont lieu ce week-end, ce soir, je sais pas, vendredi, donc les qualifications. Départ samedi 15h, arrivée dimanche, bien entendu 15h. Départ donné par Tony Parker. Pourquoi on a cette course à cette date-là? C'est que normalement on devait avoir les vraies 24 heures du Mans, sauf que les 24 heures du Mans ont été décalées du côté, au mois de septembre à cause du coronavirus. Vous savez, ce petit virus qui modifie un petit peu tout le programme du côté des sports mécaniques, mais pas seulement du côté du sport en général qui a modifié tout le programme. Et donc, on a les 24 heures du Mans virtuelles, 50 voitures au départ, et vous allez voir que la start list est juste complètement dingue. Et c'est sur Air Factor 2, ça sera diffusé, alors de ce que j'ai compris, ça sera donc diffusé bien entendu sur YouTube assez aisément. Ça sera diffusé en fait avec des commentaires en français. Je crois qu'il y a Christian Choupin, je sais plus lequel des deux. Au sport mécanique à France Télé, ils sont deux. Il y a Christian Choupin et Gaël Robic. Je sais plus c'est lequel des deux qui commente avec Des Piello par exemple. De toute façon, je donnerai mon avis également là-dessus. On fera le débrief bien entendu de cette course certainement lundi. Soit ça sera lundi soir, mais je pense plutôt mardi pour la vidéo, parce que je vais l'enregistrer lundi. Mais vous savez très bien qu'avec ma connexion internet, c'est rarement foufou. Donc je pense que ça sera mardi. Et on va donc faire la présentation de cette course. Peut-être si j'ai le temps, je vous ferai une review des qualifs qui ont lieu ce soir, mais ça m'étonnerait. Parce que c'est-à-dire que je peux enregistrer que demain matin. Et je suis pas sûr que ça arrive avant 15h, mais pourquoi pas, peut-être que ça peut arriver avant 15h, on ne sait jamais. Donc 50 voitures sur la grille, c'est sur Air Factor 2, donc c'est pas la plateforme la plus connue. Air Factor 2, ça a mis beaucoup de temps à ce que ça soit stable, Air Factor 2. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, je crois, est en bêta depuis, a été en bêta pendant au moins 5 ans, 6 ans. Et qui est beaucoup moins utilisé que le premier Air Factor, qui était très utilisé dans les années fin des années 2000, début des années 2010 au niveau du sim racing. Donc voilà, Air Factor s'est fait un petit peu dépasser maintenant par e-racing et par quelle autre plateforme, et par Raceroom, voilà, qui sont maintenant très utilisés, mais aussi Project Cars, Assetto Corsa. Il y a d'autres plateformes qui ont pris le pas, Gran Turismo Sport également. Et donc ces 24 heures du Mans virtuelles, elles vont être très intéressantes parce que c'est maintenant qu'on va savoir si le sim racing ça peut marcher ou pas. 50 voitures sur la grille, pourquoi? Tout simplement parce que on va avoir 200 pilotes, 4 pilotes par voiture. Les voitures sont composées au maximum de 2 sim racers et de 2 pilotes qui sont des vrais pilotes dans la réalité. Parfois il y a des voitures qui ne seront composées que de pilotes qui sont pilotes dans la réalité. Par exemple la Penske numéro 6, où il y aura après du côté du monde, c'est All-Star, ça va vraiment être très intéressant je pense. Les voitures qui seront présentes, on aura des protos et des GT. Du côté des protos, simplement des LMP2, ils auront tous le même châssis, c'est le châssis Oreca LMP2 avec le moteur Gibson qui est dans toute la LMP2, mais il n'y aura pas de châssis Dallara ou de châssis Ligier. Et on aura 4 modèles en GTE qui sont l'Aston Martin, la Corvette, la Ferrari et la Porsche. Porsche qui est représentée officiellement avec 3 voitures. Les LMP auront les chiffres de 1 à 50, les GTE auront des courses de 51 à 99. Comment ça va se passer du côté, comment ça se passe ce virtuel 24 heures du Mans? C'est très simple, chaque pilote, comme pour des 24 heures du Mans traditionnels, a dû, surtout pour les rookies, ont dû faire un minimum de 10 tours, voilà, en essai, 5 tours chronométrés minimum, avec 5 tours de sortie de stand ou de rentrée dans les stands, entre le 9 et le 12 juillet, pour pouvoir prétendre à participer à ces 24 heures du Mans virtuels. Il y avait 4 sessions qui étaient disponibles entre le 9 et le 12 juin, parce qu'il y a encore des sessions ce matin au moment où j'enregistre cette vidéo. Avant cette qualification, la qualification donc a lieu ce soir ou a eu lieu hier, tout dépend comment sort la vidéo, ça a lieu donc vendredi 12 juin.
qualifications qui sont très serrées. Donc entre 18h10 et 18h30 pour les GTE et ensuite 18h40, 19h pour les LMP, donc les protos. En sachant que un pilote doit rouler dans la voiture, mais un seul pilote peut faire les 20 minutes de qualif. Donc ça sera certainement le cas, parce que vous savez que 24 heures du Mans, 20 minutes de qualif, ça vous donne, en considérant qu'on fait des tours en 3.30, en LMP2, voilà, ça fait 5-6 tours, grand maximum, donc ça fait 2-3 tours de qualif, pas beaucoup plus. Et en GT encore moins, vu que 3.30, on tourne plutôt en 3.55 en GT, 3.50, 3.55 en course. Donc voilà, ça va être assez tendu de ce côté-là. Donc ça va être très intéressant de ce côté-là. Les qualifications vont être très intéressantes. Le premier temps des LMP partira en première position. Par contre, toutes les voitures proto partiront avant les GT. Voilà, même s'il y avait un proto qui faisait un temps moins bon, le dernier proto, s'il faisait un temps moins bon que la meilleure des GT, normalement 24 heures du Mans traditionnel, et bah, la GT partirait par exemple 45e et le proto 47e. Là, ça ne sera pas le cas. Même le dernier des protos partira juste à la fin des protos et la meilleure des GT partira, enfin, de ce que j'ai compris, parce que c'est en anglais, il faut savoir que mon anglais est un petit peu haché. Mais ça sera de ce côté-là, si j'ai bien compris le règlement de ce côté-là. Sinon, du côté de la course, 24 heures, on aura le droit, donc bien entendu, au pit stop. Il y aura un safety car également. Safety car qui sera un véhicule à hydrogène qui sera réglé par la direction de course, donc il pourra le déployer à tout moment. La direction de course aura également le droit de mettre des pénalités qui peuvent aller du pit stop, du passage par la voie des stands, à la disqualification. Et du côté des changements de pilote, R-Factor a une fonction changement de pilote, donc là il ne devrait pas y avoir de problème parce que les 200 ordi seront connectés en même temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 50 voitures en passant et pas 60 comme au 24 heures du Mans traditionnel. C'est pour avoir une stabilité au niveau des serveurs, qu'il n'y ait vraiment pas de souci au niveau des serveurs, parce qu'il va y avoir 200 personnes de connectées en même temps au niveau des pilotes et que ça va faire beaucoup. Il faut du serveur qui tienne la route. Bon, je crois qu'on a vu un petit peu tout le règlement. Je vous rappelle donc au niveau du programme, donc ça fait depuis 3 jours qu'il y a des essais libres, des pilotes qui tournent énormément, parce qu'il faut savoir qu'il y a une vraie pression de la part des sponsors pour être performants, et que en plus les pilotes qui viennent, c'est pas des pilotes qui aiment perdre souvent, donc il y a une vraie envie d'être performant, de pas être ridicule sur ces 24 heures du Mans virtuel. Et puis il y a des pilotes qui viennent de la Formule 1, qui viennent de disciplines où c'est beaucoup plus du sprint que de l'endurance, donc il faut s'habituer à rouler 2-3 heures dans la voiture. J'ai oublié au niveau du temps de roulage, c'est ça que j'ai oublié. Je sais plus où c'est marqué. Donc bien entendu, aussi au niveau de la course, je t'ai pas indiqué, mais vous avez les dégâts activés, c'est en mode simulation. Là, il n'y a pas de problème de ce côté-là, pas de changement. Voilà, le règlement au niveau du temps de course. Donc il y a 4 pilotes par voiture. Ça, on a égalité pour tout le monde. Les pilotes doivent rouler au minimum 4 heures et au maximum 7 heures sur toute la durée de la course, en sachant qu'ils n'ont pas le droit de dépasser 3 heures par période de 5 heures. Donc ils n'ont pas le droit de rouler plus de 3 heures d'affilée par période de 5 heures. Donc, sinon, il y aura des pénalités de ce côté-là, des pénalités en temps tour, en minutes, s'ils ne respectent pas le règlement. Allez, on va passer donc au programme de ces 24 heures du Mans. Donc là, il y a eu des journées d'essai ce soir, donc qualification. Donc vendredi 12 juin, peut-être que la vidéo est déjà sortie au moment où je vous dis ça. Donc du côté des qualifications, c'est GTE de 18h10 à 18h30, Proto de 18h40 à 19h, la course demain 15h, départ, donc samedi 15h, arrivée dimanche 15h, au bout de 24 heures, enfin un peu plus, parce que vous savez très bien que c'est un peu au-delà des 24 heures, on finit le tour qu'on a démarré au niveau des 24 heures. La liste d'entrée, et là vous allez voir c'est All-Star. On va faire déjà les Français, parce qu'on est chauvin ici sur la chaîne. Et là vous allez voir que c'est costaud.
Du côté des Français, vous avez Tom Dillman qui est sur la Bike-Halls, comme dans la réalité. Donc il sera sur la voiture du team Bike-Halls. Vous avez Simon Pagenaud qui est sur la fameuse Penske numéro 6. Là, c'est All-Star. On aura Olivier Panis, Aurélien Panis sur la même voiture. La numéro 9, on aura également du côté des pilotes dans la réalité. Hein. Là, je parle du côté des Français. Norman Nato, Paul Louchatin. On aura également Sacha Fenestraz, le champion de F3 Nippon. On aura aussi Pierre Gasly et Jean-Éric Vergne. Là, il faudra suivre la numéro 24 du Veloce eSport. Tristan Vautier sera sur la deuxième voiture du team de Olivier Panis avec Nicolas Jamin. Ça va être intéressant. Thomas Laurent sur la Signatech. On a également Nicolas Lapierre sur la voiture du Cool Racing. Et Gabriel Aubry sur la voiture du team Jota Sport. Et Pierre Rag également, j'ai oublié. J'en ai pas oublié d'autres de français. Donc voilà, déjà au niveau des pilotes français, c'est du costaud parce qu'on a du double champion de Formula I, du pilote de F1, du vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. J'ai oublié Arthur Rougier qui a également fait de la Formule Renault. On a un champion de F3 Nippon. On a un vainqueur de Monaco, c'est Olivier Panis. Thomas Laurent, deuxième des 24 heures du Mans. Nicolas Lapierre, qui a été champion d'un GP, pour ceux qui s'en souviennent, vainqueur de course en GP2, mais également, je crois, sur le podium des 24 heures de Macao. Du Grand Prix de Macao F3, donc voilà, beaucoup de monde. Du côté des GT, on a également du lourd, avec tout simplement Patrick Pilet, l'officiel Porsche. Et également Théo Pourchère, le jeune pilote qui sera dans l'équipe de Jacques Villeneuve, l'équipe Field Racing avec Simon Pilate, le belge. Une voiture, il y aura beaucoup de Français parce que les deux sim racers, ce sont des Français. Ça sera Axel Petit et Alexandre Vroman du côté des Français en sim racer. Il y a Tony Mellas qui sera sur la voiture Strong Together avec Charles Leclerc. Non, avec Giancarlo Fisichella, pardon. Pas avec celle de Charles Leclerc. On aura également Erwan Barbier, c'est pas Nicolas Longuet également, qui est un très bon pilote de sim racing. Thibaut Cazobon, ça c'est sur la voiture d'Olivier Panis, la voiture du team Panis. Pardon, Thibaut Cazobon avec Nicolas Jamin par exemple. Et puis je crois que j'ai dit tous les Français sur la liste. Et Tom Lartilleux, pardon, j'avais oublié Tom Lartilleux qui sera sur la voiture du team Redlines. Non, sur la Veloce eSport numéro 3, la voiture numéro 18. Celle avec Sacha Fenestras également et Ryan Twitter. Donc du bon monde, mais on va regarder également les grands pilotes qui sont au départ, les pilotes étrangers. Et là, vous allez voir que c'est All-Star. Alors, du côté des sim racers, je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais je peux vous dire qu'il y a Pakala, par exemple, qui est là. Il y a... Si, j'ai oublié Maxime Briand pour les Français, du côté du Toyota. Mais du côté, il y a Broadchent. Je sais pas trop comment on doit dire, le pilote Jimmy non pas Broadchent, Broadbent, je sais pas trop comment on doit le dire, qui sera là également, qui est très connu du côté des youtubeurs, qui roule beaucoup. Mais il y a du monde, il y a Emily Jones, également une Australienne qui sera dans une voiture 100% féminine, on en reparlera. Mais vous avez des très très bons pilotes de e-sport. Il y a la crème de la crème, il y a les Hongrois également, Pinch Zes, et j'ai oublié l'autre Hongrois, mais que j'avais vu qui était également des très très bons pilotes. Donc il y a énormément de monde qui sont présents. Du côté des pilotes étrangers, des pilotes dans la réalité, qui on a? Louis Deletras, pilote de F2. On a Bruno Senna, Gustavo Menezes, qui sont associés comme dans la réalité, je crois. Me rappeler, on a Esteban Guerrieri, WTCR, pour ceux qui connaissent, il a été même champion de WTCR, je crois, avec la Honda. On a Mike Conway, Kami Kobayashi, José Maria Lopez, qui sont habitués à la Toyota numéro 7. La 8, c'est Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Kenta Yamashita, donc un pilote japonais,
qui n'est pas un habitué de de cette voiture-là. Donc on a Nelson Piquet Jr. Pour ceux sur la Toyota numéro 10. On a également Andy Prio, champion de WTCC. On a Fernando Alonso, Rubens Barrichello sur une voiture du team de Fernando Alonso. On a Jack Aitken, pilote de F2. On a Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi qui sont sur la même voiture, la 12. Tony Kanaan, c'est quand même pas n'importe qui, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, plusieurs fois, qui a un nombre de grands prix en IndyCar qui est juste absolument fantastique. On a Stoffel Vandoorne avec Norman Nato. Stoffel Vandoorne, donc pilote de F1 chez McLaren, pilote de Formula E aujourd'hui chez Mercedes. Verstappen, Lando Norris ensemble sur la voiture numéro 20 du team Redline, et ça promet d'être explosif avec ces deux pilotes-là. Alex Young, l'ancien pilote de F1 chez Minardi, qui sera également là sur la 21. Jenson Button, Felipe Albuquerque, Alex Bobcombe, Dries Vanthoor, Oliver Roland, Negrao, Rosenquist, Will Stevens, Antonio Felix da Costa, c'est sa Formula I. Guido van der Garde, qui a fait de la Formule 1 à une époque en tant que pilote d'essai, mais je ne sais même pas s'il n'avait pas été titulaire chez Lotus. Et puis sur la 50, on aura une voiture 100% féminine avec Catherine Legge, Tatiana Calderon, Sofia Florsch, Emily Jones. Pour ceux qui ne savent pas, Catherine Legge, elle a fait beaucoup de courses en Champs Car. Tatiana Calderon, c'est la F2. Sofia Florsch, c'est la F3. Principalement pour Sofia Florsch, qui avait eu un gros accident en 2018. C'était du côté de Macao, mais qui a repris la compétition. Là, c'était du côté des protos. J'ai pas dit du côté des GT, mais du côté des GT, on a Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi qui seront ensemble sur une Ferrari du team AF Corse, la 52. Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, ça c'est sur la voiture Strong Together. Monégasque, on a Robert Wickens, là c'est un peu intéressant, un pilote qui a été blessé en IndyCar mais qui tente de revenir, qui a été blessé à la moelle épinière. On a Nicky Katzberg également, on a Jan Magnussen, le père de Kevin Magnussen. Pour ceux qui ne sauraient pas, il est pilote chez Corvette depuis des années. Il a été pilote également chez Stewart en F1. Daniel Juncadella, Miguel Molina, Matthias Bech, André Lotterer, Neil Jani, Matt Campbell, donc Simon Pilote pour nos amis belges, Darren Turner, Alexander Lynn, Nicky Tim, Nick Tundy, Simona De Silvestro également pour les féminines, la Suissesse. Enfin voilà, il y a du lourd sur ces 24 heures du Mans virtuel. Vous avez vu avec cette entrée liste qui est juste assez incroyable de ce côté-là. Donc on rappelle le programme, course à 15h, qualif ce soir à 18h. Ou hier, tout dépend quand va apparaître cette vidéo. Et puis c'est mon avis sur cette course, c'est que ça va être un vrai test pour le sim racing. On a vu déjà les courses de F1 où ça a été très laborieux, surtout Monaco, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc là, ça va être très intéressant pour le sim racing parce qu'ils vont être sous le feu des projecteurs, parce que c'est diffusé par ESPN, par exemple aux États-Unis, Eurosport également diffuse la course. Et là, c'est vraiment un vrai test pour savoir si le sim racing peut être quelque chose de très performant, peut attirer les gens. Et ça va être très important pour la suite du sim racing dans les années à venir, dans les 4-5 ans qui vont arriver. Le sim racing, là, c'est un vrai test avec des pilotes réels. Et ça va être également un test pour les fédérations comme la F1, comme la moto ou d'autres catégories qui vont se dire tiens, pour faire des compétitions l'hiver quand il se passe rien, ça peut être intéressant le sim racing. Et si ça marche vraiment très bien avec 200 pilotes, et pourquoi pas organiser des 24 heures du Mans l'hiver, des 24 heures du Mans virtuelles l'hiver, pour faire patienter les fans. Ça pourrait être un intérêt. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais suivre la course, un peu comme des 24 heures du Mans, parce que déjà en ce moment il n'y a pas grand chose en termes de sport, donc je vais suivre la course, puis je vous dirai mon avis quand je ferai le débrief avec les tops et flops sur ces 24 heures du Mans virtuel. Je vous donnerai également mon avis sur les commentaires de la part de France 2, si c'est intéressant ou pas intéressant de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, même si c'était un peu foutraque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire le débrief, peut-être des qualifs, mais surtout de la course, lundi soir ou mardi. Et on se retrouve surtout pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!